Bonjour les chimistes, alors dans cette vidéo on voit la partie cinétique microscopique. Normalement on a déjà vu la partie macroscopique dans la capsule d'avant, mais je ne sais pas si elle sortira parce qu'il y a eu un problème d'exportation sur la tablette. Donc ce qui fait que peut-être qu'on ne verra jamais la première partie. Bref, quoi qu'il en soit, il y a quand même une image en correction, donc ça devrait faire l'affaire. Et du coup je corrige cette deuxième partie microscopique. Alors c'est parti. Donc, comme d'habitude, l'énoncé est dans le descriptif lié à la vidéo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, déjà, je vais rappeler l'équation de réaction qu'on avait, hein, à savoir que c'est 3i- si on y a la sonnerie, plus H2O2 plus 2H3O+, qui vont former I3- plus 4H2O. Ça, on l'avait établi normalement dans la vidéo d'avant, qui, je ne sais pas si elle verra le jour, c'est un peu chiant d'ailleurs. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, une fois qu'on a ça, on peut se dire que la vitesse, eh bien, on peut l'écrire comme étant la dérivée, enfin l'écrire par rapport à la dérivée de n'importe lequel de ces composés-là. On voit que I3- n'intervient que dans l'étape 5. Donc c'est pas mal de se baser sur un produit ou un réactif qui n'intervient que dans une seule étape. Le truc, c'est qu'on va le voir, c'est pas forcément archi simple. On va dire donc c'est la dérivée de I3- par rapport à T, c'est-à-dire V5. V4, les étapes 4 et 5 étant très rapides en fait, V4 et V5 vont pas poser de soucis. Ce qu'il faut remarquer, c'est que I3-, il n'est formé qu'à partir de I2. Et I2, il n'est formé qu'à partir de IOH, qui est formé via les étapes 1 et 3. Donc autrement dit, sachant que les étapes 4 et 5 sont très rapides par rapport aux autres, donc 1 et 3, on peut dire que finalement, pour la vitesse de l'étape 4, ça va être la vitesse de l'étape 1 plus la vitesse de l'étape 3. Voilà. Ensuite, si on applique la loi de Van 't Hoff cinétique, on va écrire que V1, ça va être la constante de vitesse petit k1 fois la concentration en eau oxygénée fois la concentration en ion iodure. Et on va écrire que V3, c'est K3 fois la concentration en H3O de plus fois la concentration en ion I-. Voilà, et du coup, les concentrations H2O2I- posent pas de problème, c'est des concentrations initiales. Par contre, H3O2+, lui, il va falloir l'exprimer en fonction d'autres concentrations, puisque c'est un intermédiaire réactionnel. Donc c'est là qu'on va utiliser le fait qu'on nous dise que l'équilibre 2 est rapide. Donc le fait que l'équilibre 2 est rapide, ça nous permet de dire qu'en fait l'équilibre est établi. Autrement dit, on peut l'écrire équilibre 2 rapide, on peut l'écrire de deux manières, soit en disant que V direct, donc V2 c'est égal à V-2, soit en écrivant la condition d'équilibre, donc ici on donne K2, grand K2, qui va être égal à H3O2 plus sur les concentrations en H2O2 et H+. Du coup, on voit qu'à partir de cette équation, je peux bien écrire la concentration en H3O2+, qui vaut grand K2, fois H2O2, fois H+. Donc si on injecte tout ça dans la loi de vitesse, eh bien on trouve une vitesse de réaction qui vaut... alors attendez, que je fasse pas d'erreur. Donc on va avoir, je factorise directement, K1 plus K3, K2 fois H+, fois la concentration en H2O2, fois la concentration en ion I-. Alors si on compare ça avec la première partie, en fait, on remarque que ça, c'est ce qu'on notait petit k, et que du coup, là, on trouverait alpha égale 1 et bêta égale 1, d'après le mécanisme. Donc ça, ce sera à vérifier pendant la séance de TP. Par contre, on remarque que la constante de vitesse, c'est pas une vraie constante de vitesse dans le sens où elle dépend de la concentration en acide. Donc ça, c'est très intéressant de le voir. Je pense pas qu'on aura le temps de le tester expérimentalement, mais c'est quand même intéressant. Et enfin, on vous demande des coefficients qu'on détermine expérimentalement K1 et K3, K2. Donc ces coefficients-là, en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, d'abord, on établit la loi de vitesse avec alpha et bêta. Et ensuite, il faudrait faire varier la concentration en acide. À chaque fois, mesurer cette fausse constante, en fait, qui est elle aussi une constante apparente finalement. Et puis, tracer notre constante. Donc cette constante, on va la noter K', une sorte de constante apparente,
en fonction de la concentration en H+, et du coup, l'ordonnée à l'origine nous donne K1, et la pente nous donne le produit petit K3 fois grand K2. Et voilà pour la partie microscopique, les chimistes. Allez, sur ce, pensez à pousser vers le haut si ça vous a aidé, et puis à jeudi pour le TP.